Et puis, est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu veux, reste dans la foule. Écoutez le message dimanche après dimanche. Si tu changes, gloire à Dieu, tu te retrouves au ciel. Mais si tu ne changes pas, l'enfer t'attend. Toi-même, tu seras juge de toi-même. Tu diras, ah, j'avais écouté. Il y aura des gens qui vont pleurer comme ça un jour. J'avais écouté, on m'avait dit, mais je n'avais pas obéi. À ce moment-là, il n'y aura plus la grâce. On va t'enchaîner avec les diables dans les gouffres. Alors, Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Jean dit, répondez-vous. Écoutez ce que Jésus a dit. Dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 17, Jésus est venu prêcher la même parole de Jean-Baptiste, le même message. La vraie prédication du prophète commence par la repentance. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça ne commence pas par la prospérité. Est-ce qu'on a la prospérité dans l'église? Oui, la prospérité c'est bon. Nous avons aussi besoin que notre église prospère. Nous sommes en tôle. On a besoin de faire quelque chose de bien. On a besoin de la prospérité. Mais ce n'est pas ça la priorité pour Dieu. Ah, je vais vous dire une chose. Dieu n'a que faire de votre bâtiment. Dieu n'a que faire des bâtiments. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est nos cœurs. La pureté, la crainte de Dieu. C'est ce qui intéresse Dieu. Il n'a que faire des bâtiments. Vous pouvez construire des bâtiments de 1 million de dollars. Vous mettez des climatiseurs. Vous prenez votre ligne électrique. Ici, vous avez le courant 24 sur 24. Vous avez le cœur qui n'obéit pas au Seigneur. Dieu ne vous voit pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Merci de faire accomplir son Père, acclamer le Seigneur. Alléluia. Écoutez Jésus. Dans Matthieu chapitre 4, verset 17, il dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et dire, qu'est-ce que Jésus a dit? Je suis venu vous donner la prospérité? Non. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je suis venu vous donner le mariage. Parce que le mariage devient maintenant la préoccupation des hommes et des femmes. Ah, Seigneur, depuis l'âge de 18 ans, je suis toujours près de mes parents. Je vais chercher une femme, Seigneur, donne-moi l'argent. Mais il ne prie pas. Il vit dans les duplicités. Mais il est grave. Ce qui est pire, c'est que, vous savez quoi? Quelqu'un qui demande à Dieu quelque chose, il demande à Dieu le mariage, mais il a une copine ici, il a une copine à droite, il a une copine, il a peut-être 5 copines. Mais il dit, Seigneur, donne-moi l'argent, je vais me marier. Papa, je t'assure, tu vas prier encore. Prophète, donne-moi la prophétie. Le prophète peut prophétiser sur toi. Il dit oui, tu vas te marier. Tu seras élevé. Dieu te bénira, c'est bon. Mais si tu marches dans la duplicité, il y aura un moment, Dieu dira, assurément, promis que je te bénirai. Mais parce que tu n'as pas obéi à mes commandements, j'annule ça. Les gens qui prennent Dieu par des mots. Ce que Dieu a dit, ça s'accomplira sur ma vie. Ce que Dieu a dit, ça s'accomplira. Il a dit, ça s'accomplira. C'est bien bon. Ce que Dieu dit, ça s'accomplit toujours. Mais ça s'accomplit comment? Lorsque tu es en communion avec Dieu. Ce n'est pas que Dieu a dit, tu vis dans les copinages, tu vis dans toutes sortes de duplicités. Mélange alors tu espères aux promesses. Non, Dieu dira oui. Moi, Dieu, j'avais dit. Mais moi, Dieu, j'annule. Alléluia. Jésus a dit, la Bible dit dans Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et dire, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. C'est-à-dire, répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Ce que tu fais là, tu sais que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ta conscience te reproche. Tu sais qu'on est en train de pécher contre ça. Tu le sais bien, mais tu ne veux pas mettre ta vie en règle. Prends la décision. Alléluia. Prends la décision de vivre pour Dieu. Prends la décision, même si votre fiancé vous force à coucher ensemble et dit non, je ne coucherai pas ensemble avec toi. Si tu me refuses, refuse-moi. Et Dieu ne me refusera pas. Il y a beaucoup de frères, de sœurs qui sont frères. Oh non, fiancé a dit, si tu m'aimes pas, si tu ne couches pas avec moi, excusez-moi, je dois parler des choses contre le péché. Franchement. Combien
fiancé a dit, si on ne couche pas ensemble, il va me refuser. Voilà pourquoi j'avais cédé. Ah, Dieu va annuler la promesse. Qui a dit à sa femme, c'est un homme ivre, à tout moment quand il sort le matin, il rentre à la maison ivre jusque-là. Alors sa femme était une femme de prière, ils étaient tous païens, mais le Seigneur a appelé la femme dans le Seigneur. Alors le mari a dit, non mais je suis fatigué. La femme un soir, elle a repassé sa veste. Elle avait qu'une seule veste, elle a porté la veste, elle a pris sa Bible pour aller à l'église. Directement, son mari est entré dans la maison. Son mari lui dit, mais écoutez, tu ne vas pas partir à l'église. Parce que je suis fatigué de l'église. C'est pour cela que je dis aux jeunes sœurs, mariez-vous avec quelqu'un qui connaît Jésus. Si tu te maries avec païen, tu regretteras toute ta vie. Il n'a pas de cœur. Il va te prendre et t'abandonne. Il va te prendre, te connaître et t'abandonne. Tu vas pleurer et tu vas pleurer. Si tu viens pleurer dans mon bureau de pasteur, moi aussi je vais pleurer avec toi. Mais je ne vais pas changer les choses. L'homme ivre dit, je suis fatigué. Chaque jour, ce que j'entends dans cette maison, la prière, Jésus et l'église, le Saint-Esprit, je suis fatigué, ne partez pas. La femme a voulu faire un pas, elle prend la veste, elle déchire la veste. Non, il déchire la veste. Ah! La femme a pris la veste. Parce qu'elle en avait qui? Elle avait la décision d'aller à l'église. Elle a pris l'aiguille. Elle a cousu la veste. Elle a mis sa veste, elle prend la Bible. Elle sort. Arrivée à la porte, le mari, c'est pas ici, hein, c'est en Europe, hein, là où on a la permission d'utiliser les armes. L'homme prend son arme et dit, si tu oses sortir de cette maison pour aller à l'église, je vais te faire sauter la cervelle. C'est comme ça qu'ils disent. La femme a regardé l'homme et dit, si tu me tires, je pars au ciel. Mais si tu ne me tires pas, je pars à l'église. Elle est partie à l'église. Alléluia! Nous devons prendre la décision de vivre pour Dieu. Prends la décision de vivre pour Dieu. Peu importe ce qui va arriver, tu es dans le travail, toi jeune soeur, le patron te dit couche avec moi, je vais te donner la promotion, il dit non, je ne coucherai pas avec toi, je suis enfant de Dieu. Si on t'enlève du travail, on te vire, par terre, le Seigneur sera avec toi. Vous voulez qu'on vous prêche? Je me demande, vous voulez qu'on prêche la prospérité? La prospérité n'est pas un problème pour Dieu. Pourquoi vous en faire un problème? Écoutez, je vais vous dire une chose. Tu fais le message de la prospérité, je vous donne un seul message. Dieu veut votre prospérité. Amen. Amen. Il le veut. Mais il a dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Dans la version légale, il est dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et cherchez à devenir comme les hommes et les femmes du royaume, qui marchent selon le royaume, dans l'obéissance du royaume. Vous savez ce qui règne maintenant au ciel? C'est l'obéissance, la crainte, l'onction, la paix, la joie. Pourquoi il n'y a pas les péchés là-bas? Oser amener les péchés, on l'a chassé. Toi, tu ne peux pas rester ici. Va-t'en. C'est aussi jusqu'à aujourd'hui, tu vis dans les péchés. Ah, on dirait, ben, on t'aime, frère, on t'aime bien, mais ça ne va pas. Si tu veux. Si tu veux rester, que votre cœur devienne toujours comme les cailloux. Écoutez, mais ne changez pas. Mais il y aura un jugement. Alléluia. Jésus a parlé de cela. Ça, c'est le message du vrai prophète. Le quatrième message, et je vais me limiter par là. Les prophètes nous rappellent ceci. Il nous dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu te bénira. Deutéronome chapitre 28, c'est au prophète de rappeler aux frères. C'est pour cela que je dis aux frères et aux sœurs, tu veux la bénédiction, marchez dans la crainte du Seigneur. Obéissez au Seigneur. Deutéronome 28, 1, la Bible dit, si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui,
L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations. Voici, toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel, ton Dieu. Vous pouvez continuer jusqu'au verset 15 ou verset 14, à la maison. Dieu te bénira dans ton départ, il bénira ton arrivée. Il bénira tes enfants. Il bénira les fruits de tes entrailles, tes enfants. Alléluia. C'est ça le message que le prophète peut amener. Le message du vrai prophète. Mais attention, lorsque vous avez... La fois passée, on écoutait le message ici avec le frère. J'ai dit, mais le message où à chaque fois on vous dit, tu seras prospère, je vois l'étoile, tu vas aller aux États-Unis, tout sera bien. Même si tu pêches, oh Dieu vous aime beaucoup, il va vous pardonner. Ça, c'est le message du bouillon. Le sucre. Message de sucrerie. Message bonbon. On n'a pas besoin de ça. Alléluia. On n'a pas besoin de ça. Écoutez la voix du prophète. Écoutez ce qu'il vous dit. Dans les livres, chapitre 4. La Bible nous dit quelque chose de très important. Les gens ne savent pas. Il y a des gens qui disent, oh non, voilà, Jésus était mort, le voile a été déchiré. J'avais déjà parlé de ça. Mais ici, là, nous n'avons pas... tout le monde peut accéder dans la présence du Seigneur. Hébreux chapitre 4, verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est lui qui a donné les uns comme les apôtres, les autres comme les prophètes, les autres comme les évangélistes, les autres comme les bergers, les enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Écoutez verset 13. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. Le prophète nous enseigne à connaître Jésus. Pourquoi? À la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des petits enfants, ballottés et emportés à tout vent de doctrine, par des ruses des hommes et à leur habileté dans le manœuvre d'égarement. Le prophète a pour rôle de vous parler des révélations de Dieu, comme vous avez dit. Il a pour rôle d'interpréter la parole de Dieu, afin que l'Église de Dieu arrive dans la maturité. Quand il va écouter un autre prophète qui lui parle autre chose qui n'est pas de Dieu, il dira non, ça c'est pas la vérité. Pourquoi? Parce qu'il a ses deux pieds établis, affermis. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui fuient l'église. Un mois, il ne vient pas à l'église. Venez à l'église, frère. 2 mois, mais vous allez grandir comment? Le voile a été déchiré. J'insiste sur ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'interprétation mauvaise. Ne dis pas que le voile a été déchiré. Tout le monde peut accéder dans la présence de Dieu. Oui, cela veut dire qu'il n'y a pas de différence entre les Juifs, les Américains, les Français. Tout le monde peut entrer au ciel. Sans oublier les Africains. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les Africains sont maudits. Vous n'êtes pas maudits. Jésus est mort aussi pour les Africains. Alléluia. Il est mort pour tout le monde. Alléluia. Il est mort pour tout le monde. Alors qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu dis le voile a été déchiré, cela veut dire que tu ne peux pas être sous le leadership d'un prophète. Vous n'allez plus écouter les prophètes. Non, ça c'est l'esprit d'égarement. Alléluia. Écoutez les vrais prophètes, frères, sœurs. Tu entres dans une église où déjà on ne vous parle pas de comment vous devez vivre pour Dieu, comment vous devez éviter les péchés, comment vous devez vous séparer de ce monde, quitter cette église. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que vous pouvez baisser notre tête? Alléluia. Commencez à prier maintenant. Tu as écouté la parole de Dieu. Dis Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois que j'étais distrait. Je n'écoutais pas les prophètes. Je n'écoutais pas les messages du prophète. Je ne servais pas comme il faut. Je vivais dans la duplicité. Commencez à prier maintenant. Alléluia. Oh yes, Lord. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous as parlé. Ta parole est la vie. Ta parole est la vérité. Oui, Seigneur, tu ne parles pas en vain. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a été interpellé et touché par cette parole. Voilà pourquoi je donne l'occasion
Pendant que nos yeux sont fermés, si tu te rends compte qu'il y a